Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve dans la chambre du petit parce que je viens de finir de tout préparer pour son bain quand il rentrera de chez la nounou. Donc là il est 16h30, je vais le chercher dans 1 heure. J'ai hâte de le retrouver, j'ai fait tout ce que j'avais à faire à la maison. Donc aujourd'hui il n'y a pas eu de ménage, mais voilà j'ai fait le lit, j'ai préparé tout dans la salle de bain pour le petit. J'ai pas arrêté depuis ce matin. Voilà, j'ai travaillé, j'ai monté le vlog, donc j'ai travaillé, j'ai ensuite monté le vlog, j'ai ensuite monté le retour de course qui paraîtra mercredi. Je vais in the kitchen. Ouf, et je vais vous poser ici. C'est vraiment pas le meilleur angle de vue, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Hop. Donc ouais, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Tut. Donc ouais, j'ai fait ça. J'ai lancé une machine pour le petit parce qu'on avait ces affaires que je vous ai présentées dans le dernier vlog, des nouvelles affaires. Et vu qu'on n'a pas énormément d'affaires, on fait des machines régulièrement. Ça sert à rien d'avoir beaucoup d'affaires avec un bébé concrètement, voilà. Donc on fait régulièrement des machines. Donc là, la machine d'ailleurs, je l'ai fait sécher dans le salon parce que ça sentait... Je touche mes choses parce que je viens de faire mon brushing. Mon petit brushing. Vous voyez dans le salon, les affaires de Pipoun sont là, sont en train de sécher parce qu'en fait on peut les faire sécher à la cave. On a tout ce qu'il faut, hein, ça sèche en une journée. Mais même en 2 jours, moi je préfère laisser sécher 2 jours à la cave parce qu'on a quand même du chauffage à la cave. Mais là ça sent Pipoun là, ça sent notre fils. On a de nouveau ça, si vous avez regardé les derniers vlogs, on a retrouvé sa lessive. Père savon à l'abricot, bah elle est là ma pince. Père savon à l'abricot, donc voilà, les petits ballons sont accrochés là pour lui quand on lui fait ses animations, il aime bien. Voilà, jouer avec les mains et les pieds, et du coup ça bouge et ça l'éclate. Donc oui, voilà, la lessive est faite. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je m'étais fait une liste. En fait, dès qu'il est chez Nounou, je me fais une liste pour que la journée soit complète et qu'elle soit vraiment, que je sois vraiment efficace. Aujourd'hui, j'ai donc travaillé, j'ai fait les montages, j'ai fait les miniatures, j'ai fait les mises en ligne, j'ai fait les barres d'infos. Enfin, moi, barres d'infos, je change jamais trop, à moins qu'il y ait vraiment besoin. Ensuite, j'ai appelé le dentiste chez qui je dois aller, donc le secrétaire. J'ai eu un peu de mal, j'ai appelé toute la matinée. J'ai bien rendez-vous parce que j'avais peur de ne pas avoir rendez-vous parce que j'ai pas eu de confirmation. Mais en fait, j'ai bien rendez-vous. En plus, j'ai pris rendez-vous fin octobre après avoir accouché. Donc, j'ai rendez-vous que le 25 février. Donc, voilà. Donc, j'ai bien rendez-vous. J'ai pris également contact avec un concessionnaire de voitures parce qu'on veut changer de voiture. Avec le petit, on n'a plus trop de place dans notre voiture actuelle. Donc j'ai appelé, mais j'aimerais bien un rendez-vous dans 3 semaines quand Chouquette et moi on est ensemble le vendredi. On aura un jour de congé en commun, donc on y aille sans le petit. Bien, pas qu'il nous dérange, mais c'est juste que pour bien parler, pour être dedans, pour comprendre tout ce que le concessionnaire nous dit, les modalités, les machins, les trucs, les bidules. Après, moi j'ai pu faire de leasing, j'ai toujours fait des leasings, quasiment. Ouais, j'ai fait que des leasings en fait, et je veux plus en faire. Voilà, c'est trop de stress. J'ai reçu gratuitement de la part de la marque et j'ai été contactée par cette marque quand j'étais enceinte, donc ils l'ont su avant tout le monde. Je ne vous l'avais pas dit, moi je vous ai dit, je vous annonçais ma grossesse à 6 mois de grossesse et eux m'avaient contactée, j'étais enceinte de 2 mois à peu près, j'étais enceinte de 2-3 mois et du coup je leur avais dit que je ne prenais pas de compléments alimentaires autres que les miens, ceux que je prenais spécial grossesse. Bref, j'avais mes compléments alimentaires, ça me convenait, c'était vu avec mon gynécologue, avec mon endocrinologue, donc je changeais rien, j'étais vraiment carrée. Et je leur avais dit du coup, désolé, mais peut-être par la suite, pourquoi pas. Donc voilà, on était restés en bon terme. Hein. Et là, j'ai été recontactée par la marque qui m'a proposé donc de recevoir leurs produits. Et j'adore les packaging. Voilà, c'est ceci, c'est la marque, hop là, que je vous montre les petits nounours. D'ailleurs, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos afin d'avoir toutes les informations sur ce site. Et surtout, un code promo de 15% sur tout le site des 30 € d'achat avec mon code MarjorieYT15. Mais tout est écrit en barre d'infos, vous n'aurez plus qu'à copier et coller.
Beer with Benefit. Donc c'est tout mignon. Les packagings sont adorables. J'ai reçu la commande la semaine dernière, donc ça me laissait 2 semaines pour tester. Sauf que dans la commande, il n'y avait que celui-ci et les 2 autres étaient absents parce qu'il y a eu un vol. Voilà. C'était GLS qui m'a livré. Voilà, ça arrive, des gens mal intentionnés dans les colis. Et d'ailleurs, la personne qui a livré le colis s'était même trompée, m'a livré un colis d'une dame qui habite pas du tout près de chez moi, dans ma ville, mais pas du tout près de chez moi. Chouquette a été lui ramener son colis entre midi. Donc, cette marque, j'ai reçu en toute intimité, équilibre, vitamine B2 et lactobacillus voilà, ici. Ça, c'est vraiment idéal pour la flore intestinale, pour la flore intime également. Voilà, moi, j'étais, malheureusement, à cause de mes dents, je suis régulièrement sous antibiotiques et c'est absolument nécessaire à mon sens. Et même, c'est ce que je vous conseille, de prendre des probiotiques. Et donc, le lactobacillus est vraiment l'un des probiotiques les plus importants. En fait, il régénère la flore intestinale quand les antibiotiques viennent tout détruire. Parce que voilà, ils détruisent tout sur leur passage, même les bonnes bactéries. Donc voilà, en toute intimité, c'est 45 jours de cure, il y a 45 unités et c'est des petits gummies. Donc c'est tout mignon, c'est des petits bonbons. Moi je suis pas fan de bonbons, j'en mange pas beaucoup et c'est sous forme de petits oursons parce que c'est Beer with Benefits. Donc voilà, j'ai reçu cela que du coup j'ai déjà testé, donc je vais pas. C'est un goût de fruit de la passion. Voilà, là je vais tester avec vous les autres. Donc peau neuve, biotine, zinc et acide hyaluronique. C'est sans sucre et c'est vegan. Le pilulier est 100% recyclé. Là il faut prendre 4 gummies par jour. C'est vegan et c'est saveur mangue pour celui-ci. Ici c'est 1 gummies par jour, donc c'est ce que je fais. Saveur ananas, bah ouais, je trouvais que ça va. Ouais, saveur ananas, c'est pas faux. C'est vegan aussi. Voilà. Et l'autre, c'est cheveux sublimes et crinière de feu, cheveux sublimes biotine. 60 unités, il y en a pour 3 mois à l'intérieur. C'est une grosse cure de 3 mois. Moi, les packaging, concrètement, je les trouve jolis, sobres, pas trop. On peut les laisser dans la cuisine sans que moi ça me dérange, vous voyez. Donc ceux-là, il faut en prendre un par jour, saveur fruits des bois. Pareil, pilulier 100% recyclable et c'est vegan. Voilà. Hop. Je vais essayer d'ouvrir ça, mais bon, je vais pas y arriver, tu vas voir. C'est protégé hein, par un... Voilà. Donc ceux-là sont un peu plus gros. Ah non, ils font la même taille, ils sont un peu plus souples. Ils sont tout mignons. Un peu plus mou que ceux-là. C'est doux. Il n'y a pas de sucre, mais pour autant, ça a un goût doux. Pas de sucre qui vous... Très bon. Sympa. Et ceux-là, j'aime pas ouvrir les packaging comme ça. Je vais le faire après proprement, mais bon, je vais pas ouvrir tout le packaging avec vous. Vous avez compris quoi. Et là, c'est 4 par jour. Le zinc, c'est excellent. Moi, j'ai attrapé pas mal de boutons suite à mon accouchement. Et la perte de cheveux, j'en ai aussi pas mal. J'en avais déjà parce que j'ai un COPK. Donc, j'ai des problèmes de chute de cheveux, mais j'avais pas de problème d'acné. Et là, j'en ai un peu moins, je touche du bois. Et le zinc, c'est excellent pour la peau. Donc, c'est pour ça que cette gamme-là m'a attirée. Ceux-là sont plus durs, un peu comme les autres. Moi, la mangue, j'adore. Ouais. Oh, j'adore la mangue. Mais au final, tu peux manger des bonbons en te faisant plaisir. C'est ça qui est bien. Un peu plus dur, mais ouais, c'est très... c'est mou, hein. Excellent. Super bon. J'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc voilà. Pour ces petits produits-là. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour avoir toutes les informations disponibles sur ces produits, les liens, tout ça. Ce ne sont pas des liens affiliés. Je ne suis pas rémunérée pour parler de ces produits. Je les ai reçus gratuitement. De toute façon, je vous l'aurais indiqué dans la vidéo. Hein. Mais voilà, je ne suis pas payée pour parler des produits. J'en parle gratuitement. Je les teste. Je les ai reçus gratuitement. C'est déjà très très bien. Et voilà, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour toutes les infos.
Chouquette est vilaine. Non. Elle m'a dit qu'est-ce que t'as dit il y a pas longtemps? Ah, t'as dit ah non, on sort plus les samedis. On est quel jour? Samedi, 14 février. Bonne Saint-Valentin. Donc oui, on sort ce matin, il est 10h42, on a pris cette décision, il était 10h30. On était Attends. Tu as pris cette décision. Oui, tu as accepté cette décision. J'accepte toujours tes décisions, mais c'est pas de mon ressort si on sort un samedi. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est compliqué là parce qu'on se voit que le week-end et moi je me vois mal aller chez Ikea avec le petit la semaine toute seule. C'est qui est sur la route du retour, c'est nous. Il est 11h40, on a fait tout le Ikea, enfin tout le Ikea. On a fait le bas de Ikea. Voilà, pas la partie expo. On a trouvé les bacs qu'on voulait, les bacs à glaçons, j'ai galéré à les trouver, c'est Chouquette qui les a trouvés. Des sacs congélation, bah, je vous ferai un mini haul. Hein. Donc on a trouvé tout ce qu'il nous fallait. Il est 11h40, j'ai envoyé un message à ma cliente pour lui dire de quand même venir à 13h au final, de toute façon on n'a pas lu l'autre message donc voilà. Et en fait on est nickel quoi. On va être à la maison à midi, le temps que je chauffe tout, qu'on mange midi et demi. Et puis ben je bosse à 13h donc tout file nickel. Pareil je me mets comme ça pour pas déranger la Chouquette. Donc c'est top. Par contre les places famille chez Ikea c'est vraiment top. Ils en mettent 5-6 tout devant, donc vous en avez une à chaque en face, à chaque allée. Là on est revenu, donc on était avec le petit dans la poussette, enfin dans le caddie, parce qu'on n'a pas pris la poussette. Et ce que vous entendez derrière c'est le petit qui fait des bruits pour s'autoréguler, pour s'endormir. Et deux femmes, une femme d'une 60aine d'années et une autre d'une 40aine d'années, sans bébé, qui sortent de la place famille quoi. Et on a de nouveau un abruti qui reste au milieu. Voilà. Il n'y a rien à doubler. Hein. On est obligé de ralentir, mais il est au milieu, il est bien. Il est content. Et si toi tu doubles au milieu, si tu doubles à droite, bah toi tu te fais. Voilà. Ah, mais il vient de Paris, donc il faut rester au milieu. Il fume dans la voiture, la mamie elle est derrière, la pauvre mamie elle se prend toutes les cendres dans la chemise. Oui. Bref. Voilà pour ça. On va rentrer tranquillement. Le repas est fait, c'est la même chose qu'hier, donc c'est du poulet au curry. Je vais refaire du riz comme hier. C'est bien passé hier, c'était bon. Très bon. Donc voilà. Je me tâte limite à me dire est-ce qu'on faut. Ouais, non, on aura assez. Là on a pas mal de viande, j'allais dire est-ce que je fais pas une poignée d'haricots verts en plus. Mais ouais, ça sera assez. Peut-être décongeler une petite baguette histoire de prendre la sauce, qu'il reste pas mal de sauce. Ouais, le petit il a du mal. Ouais. On va le calmer, je vais essayer de le calmer un petit peu là. Je vous laisse. Chez Ikea, nous sommes passés, donc je suis passée plutôt parce que je était avec le petit. Acheter des petites choses niveau bouffe, on n'a jamais acheté je crois. Donc non, jamais, j'ai acheté quelques petites choses, mais pas de congelé. Donc là j'ai pris des boulettes, donc Chouquette fera sa sauce avec. J'ai pris également du poisson, des croquettes de poisson, à voir. Ça a l'air pas mal et puis ça change un petit peu. J'ai pris du saumon et pour aller avec, ça. C'est un ensemble. Moi j'adore ça chez Ikea, les assiettes de saumon gravlax. Donc là c'est du saumon fumé, il est bon jusqu'au 4 mars. Ça fait quand même beaucoup je trouve. Ah mais leur saumon il y a le bord vous savez, bref. Ah, ils font pas tout à fait pareil qu'au restaurant. Et là c'est la sauce moutarde and dill, donc je ne sais plus ce que c'est. Mais je crois que c'est pas estragon. Ah vous savez ce qu'il y a dans la sauce. À moutarde et à l'aneth, elle est exceptionnelle cette sauce, je l'adore. J'ai pris deux petites bougies, celles-ci je les adore, elles sont top, elles sont toutes petites, toutes mignonnes, je crois qu'elles sont à 80 centimes. J'ai où le ticket de caisse? Ouais voilà, les bougies, 79 centimes. Ça vaut rien du tout et puis moi je les mets dans la cuisine derrière sur mon petit meuble là et puis on les allume de temps en temps le soir. Elles sentent bon et vraiment il y a une petite odeur légère, après ça reste des bougies parfumées donc c'est pas une odeur de dingue. J'ai pris un cache-pot comme ça pour mettre une plante dedans hein, qu'on a à la cave qui irait bien avec ça. J'ai pris du coup les fameux bacs à glaçons pour la diversification alimentaire. Ça permettra de congeler et c'est 100 BPA. Pardon, je vais juste baisser l'eau de ça et je vais faire cuire le riz. Je vais chercher du riz. Excusez-moi. Je vais en faire cuire un peu plus qu'hier. Ok Google, lance un chrono de 11 minutes. Désolée si j'ai lancé votre Google chez vous, mais c'est mon timer. Donc voilà, les petits bacs à glaçons comme ça, c'est bien pratique. Je vais tout de suite mettre une cuillère en bois dedans, au-dessus, pour éviter que ça ne déborde. Donc voilà, je vais voir. En plus, ils ont le côté pratique. Bah, je vais les démouler. Enfin, je vais
d'ouvrir. Ils ont le système des couvercles. Après, c'est pas un couvercle qui se fixe. Mais vous voyez, c'est un couvercle qu'on peut quand même poser. Donc, on peut quand même faire comme ça. Et protéger surtout ce qu'on congèle. Et ensuite, au bout d'une journée que c'est congelé, je les mettrai dans les sacs congélation. Voilà. Puis là, on peut pousser pour sortir. Et je pense que ça va peut-être faire 5 grammes. Donc, il faudrait que je pèse pour voir ce que fait une portion à chaque fois. Comme ça, je saurai que c'est des portions de temps et temps de grammes. Ça sent super bon là, le poulet au curry, il est en train de réchauffer. J'ai repris des sacs de congélation pour congeler tout ce qu'il y a pour Pipoun. On a repris 2 assiettes que je vais laver et qu'on va se servir tout de suite parce que j'en ai cassé une et j'en ai ébréché une. Donc les petites assiettes de la gamme, je sais plus quelle gamme c'est. De toute façon chez Ikea on en a eu pour 68 €. Bougie parfumée 79 centimes. Les containers c'était 10 € le container, donc 9,99 €, c'est pour ça qu'on y a été. Donc en tout on en a eu pour 39,96 € de containers. Bac à glaçons ils sont à 4,99 €. Bougie parfumée, celle que je vous présentais, elle est à 2,99 €. Les sacs refermables de congélation ils sont à 3,99 €. Donc la bougie c'est celle-ci avec le linge frais. Je la fais brûler dans la maison, c'est pas incroyable. Ça soutient une légère odeur. Après nous on a pas mal de hauteur sous plafond et 2 mètres carrés en bas. Donc une petite bougie comme ça suffit pas, mais ça fait la blague. Ça apporte une légère odeur, c'est sympa. Et donc voilà. Et pour la bouffe, donc ce que je vous ai présenté juste là, on a eu pour 24,87 €. Ah, on a eu des promotions avec la carte. La carte Ikea Family, on a eu 15%. Donc la sauce dill, c'est ça, dill? Ouais, ça c'était à 2,29 € moins 34 centimes. On a eu les boulettes 11,99 € moins 1,80 €. Ça c'est quoi? Boucher, le poisson c'était 4,99 € moins 75 centimes. Donc voilà. Et les bacs que je ne vous ai pas présentés, hein, on est allé principalement pour ça. Ce sont ces bacs là. Je les descends dans la cave. Hop, et vous voyez, c'est les bacs là en fait. Donc on pourra vraiment mettre le linge. On va étiqueter, je pense, on va mettre une étiquette pour mettre blanc, couleur. Voilà. Donc ce sera les bacs à linge. Ça sera beaucoup mieux organisé que ce que c'était. C'était déjà plein, mais là, ça sera quand même nettement mieux. Ça, c'est donc le rangement avant. Alors, on hésite entre ce positionnement et ce positionnement. Bah moi, je crois que mon choix, il est fait. La première. Je trouve, ouais, que c'est peut-être mieux, je sais pas. Ouais, le mieux, c'est la première. Après, l'idéal, ça aurait été peut-être d'en rajouter par la suite 2. Comme ça, on a vraiment tout le linge qui est... Mais bon, là, 4, c'est déjà bien. Bah, l'idéal, c'est vrai qu'on a pensé, ce serait de les mettre là. Mais ça, c'est toutes mes chaussures. Ici, j'ai toutes mes chaussures. En fait, il faudrait qu'on trouve un rangement. Mais du coup, ça nous fait acheter... Enfin, ça fait nouveau, tu vois. Il faudrait que je trouve une malle où je mets toutes... Bah, limite la malle qu'on va acheter pour le petit, mais bon. Dans le dressing, que je mette toutes mes chaussures au-dessus du dressing, quand on a de la place. Et qu'à la place, on mette ça là. Et c'est vrai que là, ça serait vraiment chouette, quoi. C'est nettement mieux là, en fait. Ça fait charger, mais on aime bien parce que ça fait vraiment propre, quoi. Ça fait charger quand t'arrives, mais là, ça vide complètement l'espace, quoi. Bref, on va voir ça. Moi, je remonte parce que ce que vous entendez, c'est le riz qui est cuit. Ah, c'est pour ça que j'ai acheté la plante là. Il faudrait que je vois si ça va. Pourquoi je la prends pas au passage? Je suis un peu gourde des fois. Le riz, il est en train d'être surcuit, là. Ah. Ok, Google, stop. Eh bien, qui que c'est qui revient de chez la nounou? C'est Bibi. Avec un colis, les petits culottés, parce qu'en fait, elle sait que j'ai changé de lait pour le petit. Et elle a parlé à une autre maman dont elle garde l'enfant, également, qui a le même âge que Isaac. Et en fait, là, j'ai recommandé jeudi pour avoir la commande, je pensais samedi, aujourd'hui. Et en fait, non, en fait, je me suis pas bien pris. Je me suis dit, ah, c'est bon, la boîte, ça va aller. Mais en fait, il boit 150, voire 180 maintenant. Donc en fait, la boîte, elle passe la semaine, quoi, tout pile. Donc c'est des boîtes de 800 grammes, pas des boîtes de 830 grammes. Donc sur Galien, on était à 830 grammes. Donc là, j'ai été chercher le petit vendredi soir chez la nounou. Et je lui ai dit, je suis même pas sûre qu'il nous en reste assez. Mais on en a dans le Baby Brezza. Sauf que le Baby Brezza, vu qu'il y a les pales pour tourner le lait, en même temps, ça en consomme pour rien. Je pense que sur une boîte de lait, on doit perdre 2 cuillères. Dans le Baby Brezza, dans les petits interstices et tout, même si c'est très pratique, on gaspille un petit peu de lait. Donc je dis, ah ouais, non mais là, et en fait, je lui dis, en rentrant à la maison, j'ai envoyé un message, je dis, par contre, ça vous dérange pas de demander à la maman
parce que je pense qu'on n'en aura pas assez. En fait, jusqu'à lundi, la livraison. La livraison, c'est entre normalement 7h et 11h45. D'ailleurs, on a le petit qui doit aller chez le médecin pour le vaccin. Donc, Chouquette ira et moi j'attendrai pour recevoir le lait. J'espère que on le recevra avant, comme ça je serai quand même avec elle. C'est toujours mieux d'être à deux. Mais ouais. Ouais, du coup là, elle nous a sauvés. Elle nous a sauvés complet. Il y a le cirque là. Je déteste le cirque. J'aime vraiment pas le cirque. Même petite, j'aimais pas ça. Ça me fait limite peur, moi, le cirque. J'aime pas trop. Encore plus quand il y avait les animaux dedans. Ah bah oui, ils vont faire le tour là, ces avatars. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je sais pas ce que c'est. Il y a la camionnette, vous savez, qui vous braille dans les oreilles à longueur de journée. Bon, moi aussi, on a quand même ça chez nous. Il y a quand même le cirque. Donc là, j'ai ma cliente qui arrive dans 10 minutes et je suis à la maison dans 10 minutes. Donc on va arriver en même temps. C'est parfait. Petite soirée de Saint-Valentin avec des petits poissons de chez Ikea, des frites devant le maillon faible avec Pipounet qui est juste là. Voilà. Voilà. Ah, ça vend du rêve. Hein. Et puis des frites mal cuites au four parce que j'y arrive pas. Voilà. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin, mon amour. Ce midi, on a un petit trio de choux. Et ces choux-là, je trouve qu'ils ressemblent à une déco. Tu sais, il y a des décos comme ça, à mettre devant les maisons en granit. Donc, petit choux à la vapeur, crêpes au jambon fromage. Et Chouquette nous a sorti, on a le petit qui est là qui dort. Et Chouquette nous a sorti l'artillerie lourde, le fromage. Faut qu'on finisse le Madame Loïc, c'est excellent. C'est d'ailleurs, je vais en manger avec ça. Et voilà le petit pipounet. Le petit déco, en fait, on peut l'utiliser parce que j'ai mis d'autres filtres. D'accord. Ah, bah c'est le petit pantalon de Chorchestra. Et le petit pull de Chorchestra qu'on a eu beaucoup de mal à avoir dans sa taille. Il est en relief comme ça, il est vraiment, mais il est tellement beau ce petit pull. Donc voilà le petit pipoun. Prêt pour... Bon, je le tiens d'une manière un peu... Mais je le tiens. Hein, je le tiens devant parce qu'il aime bien regarder ce qui se passe devant. Comme ça, au moins, ça l'occupe. Et puis moi, je vais me préparer vite fait. Je vais me faire une petite coupe histoire d'eux pour la photo. Pas que cet enfant ait la honte dans quelques années quand il regardera les photos de ses mois anniversaires en se disant dis donc les tronches que vous aviez. Donc on va se faire une petite tronche et puis je vais le mettre un peu dans le parc pour jouer avec ses petits jouets. On va voir cet après-midi pour aller... je vais m'asseoir parce qu'il pèse quand même son pesant de cacahuètes. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Hop. Oui, mon cœur. On va cet après-midi peut-être aller chercher une malle que j'ai vue et qu'on a été chercher hier comme des bourriques. En fait, le monsieur nous a dit je suis disponible à partir de 18h. Et nous, on y a été à 18h. En fait, il n'était pas là. Donc, on a attendu 20 minutes devant sa boutique. Mais c'est une boutique qui ouvre que quand il a des rendez-vous. Et au final, il n'est pas venu. Mais en même temps, on n'avait pas confirmé. Donc là, aujourd'hui, j'essaie de confirmer un rendez-vous avec lui pour récupérer la malle. Comme ça, on mettra les jouets du petit dedans. Et puis, quand on recevra le tapis d'éveil, du coup, on enlèvera le parc. Je me dis, c'est quand même bien le parc quand il est plus grand pour le laisser en sécurité. Donc, on va pas le vendre. De toute façon, on l'avait acheté 30 € sur le Bon Coin. C'est un gutter. On l'a gardé nickel. Donc, j'aimerais bien qu'on arrive à le vendre le même prix. Ce serait chouette. Ça ferait une opération nulle. Il est en vente à plus de 150 € neuf. C'est un parc hexagonal. Donc, au pire, on va attendre un petit peu pour le vendre. On a le temps. Et de toute façon, pour les affaires du petit, je pense qu'on va faire une bourse aux jouets. Enfin, une bourse à la puériculture. À la périculture dans quelques mois, je pense. Vendre ce qu'on a plus besoin. On fera peut-être ça une fois tous les 2 ans. Mais le tout, c'est de stocker en attendant et de stocker à l'abri. Parce qu'on a un garage, mais il est trop loin. Et en fait, on n'y va pas assez souvent. Et on avait eu des souris dans le sapin de Noël. Mais en même temps, le sapin était stocké dans un carton. Donc là, si on met dans des malles en plastique, il n'y a pas de raison. Et je relaverai le linge, par exemple, avant de le vendre. Par exemple, 1 mois avant de le vendre, je reprendrai tout. Limite, quitte à aller à la laverie, à faire une grosse machine de peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour rafraîchir le linge pour qu'il sente bon. Et l'étendre en plein été, vous voyez. On a les fils à linge dehors. Je me dis, ça pourrait être pas mal, peut-être pas de faire ça cet été, mais l'été prochain. Ça pourrait peut-être être une bonne idée de faire une grosse bassine de linge pour laver, pour les rafraîchir, parce que je les lave à chaque fois qu'ils les met plus. Hein, mais bon, au bout d'un moment, c'est sûr que si on les laisse pendant 1 an sans les laver, sans les sortir, il y a une petite odeur. Et moi, sur Vinted, des fois, il y a des odeurs, c'est vraiment pas ouf. Des fois, on est obligé de les laver 2 fois. Donc, je me dis, si je les lave en plein été, à la laverie, je fais une grosse machine, là, elle est plus de 12 kilos.
Et ensuite, on l'étend dans notre jardin en plein soleil. Ça sent super bon quand on étend dehors. Et le linge a bien le temps de bien sécher. Parce que moi, sur Vinted, j'ai plus envie d'acheter des fringues parce qu'en fait, les personnes qui les vendent, bah, bien souvent, elles sèchent le linge de bébé au sèche-linge. Nous, on le fait pas du tout. Parce qu'en fait, ça réduit... Oula, à vos souhaits. À vos souhaits. Ça réduit la taille des vêtements. Donc, on verra, on fera sûrement ça dans 2 ans. On vendra tout d'un coup. On peut stocker voilà, le matériel en attendant et faire une grosse bourse aux jouets d'un coup plutôt que de vendre sur Vinted. Soit je vous l'ai déjà dit, mais Vinted, en fait, je pense que ça va plus me gonfler qu'autre chose. Voilà. J'ai vendu mes chaussures, les AS98, au final à quelqu'un de mon entourage. Je les ai pas vendues sur Vinted. Dis voir, maman, tu parles vachement, tu saoules. Ah, t'es en train un peu de me saouler là. Dis voir. Il est trop beau mon cœur. Donc voilà, on verra pour ça. Aujourd'hui, c'est les photos. Donc les photos, moi je dois faire mon URSAF. J'ai toujours pas fait. Depuis que j'ai le petit, en fait, avant je faisais mon URSAF le 1 ou le 2 du mois suivant. Là, on est le 15, j'ai toujours pas fait. Donc c'est pas grave. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, en attendant, je mets pas l'argent sur le compte. Donc il faut que je le fasse. Et quand on fait l'URSAF là du mois de janvier, ça prélève le mois de décembre. Donc il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse absolument aujourd'hui. C'est vrai qu'avec le petit, je me laisse emporter. Et puis après, je suis un peu fatiguée. On fait autre chose. Mais là, il faut vraiment que je le fasse cet après-midi. On a déjà prévu la semaine. Donc, on a fait notre planning de la semaine. Comme je vous ai déjà montré, on a des feuilles où on fait toute la semaine notre planning. Chouquetas me rejoint. On a toujours nos ballons. Ouais, on va les changer pour la photo. Et on a prévu les menus de la semaine. On a prévu notre semaine aussi. Ce week-end, il y a des amis à Chouquette qui viennent, une amie à Chouquette qui vient à la maison manger. Donc voilà, on a prévu déjà, on va faire un bœuf bourguignon, à confirmer si elle aime ça, mais il n'y a pas de raison. Ouais, je pense, hein, logiquement, le bœuf bourguignon, en général, ça passe pour tout le monde. Et puis voilà, tout simplement, tout est dit. Et puis nous, on va aller faire notre petite photo du 4e mois. C'est déjà la 4e photo de Pipounet. T'as vu derrière comme c'est trop beau. Ah, derrière, c'est super. La fameuse malle, hop, que on a été acheter, qui est très sympa, mais qui est un peu, pas sale, mais je vais la nettoyer. Avec une brosse, tout simplement. Avec cette brosse. Et ce produit. Et un jet d'eau, bien sûr. Je vais la laisser bien égoutter pendant 2-3 heures dehors, et après on la rentrera à la cave pour qu'elle sèche. Parce que je me vois pas mettre les jouets du petit comme ça dedans alors qu'elle est encore... Elle est pas... Mais elle a été dans un garde-meuble un petit moment, donc elle est pas nickel. Et alors, il est où le petit assistant? Il est là, avec ses petites papates? Avec ses petites papates, mon cœur. Ah oui, mon pipoune. T'es de maman, hein, mon petit raton laveur? Des petits ratons laveurs avec ses petites pattes, là. T'es de maman à faire des crêpes? On fait des crêpes ensemble, mon pipoune. Bah oui, t'es un charmeur, toi. Toi, t'es un charmeur. Ah ouais, c'est trop beau. Petite crêpe au Thermomix. Donc moi, c'est la recette du Thermomix que j'aime beaucoup. Donc là, c'est la première crêpe. C'est la crêpe un peu ratée, mais c'est pas grave, on la mangera quand même. Hein, mon pipounet? On va manger les crêpes. Non, pas toi, t'étais trop petit. Hein. T'étais trop petit, mais bientôt on mangera des crêpes. Maman, elle te fera des crêpes, des gaufres. Oh, ça va être bon. Oh, mon cœur. Matinée, je vais récupérer le drive. Et je vais rendre le sac de drive qui nous force à prendre punaise. Je suis un peu dégoûtée aujourd'hui parce que en fait je me vois comme ça. Hop, l'écran de la caméra de la Osmo est complètement pivoté et en fait il est bloqué. Je suis dégoûtée. Voilà. Chouquette va regarder pour la réparer parce que elle a plus de 2 ans la caméra, donc elle est plus garantie. Et en fait l'écran il est comme ça. Voilà. Bref, ce matin, ce qu'on a déjà fait, là je reviens du drive, j'y étais à 8, on avait le drive à 9h. J'y étais à 8h45, à 8h50. À 8h55 j'étais partie. À 9h et quelques j'étais à la maison, on a le drive juste à côté de chez nous. Donc c'est trop pratique et le drive, ça y est, c'est fait. Là je suis en train de faire une quiche lorraine parce que ce midi... on rentre à la maison, enfin on va chez le médecin, hop.
On va chez le médecin pour Pipoun, pour lui, pour son vaccin. Et du coup, je fais déjà à manger pour ce midi. Je vais déjà faire la vinaigrette aussi. Donc là, je fais cuire les lardons pour la quiche Lorraine. Parce que dans la quiche Lorraine, on met que des lardons, hein, on met pas d'oignons. Autrement, ce n'est pas une quiche Lorraine. Ici, on est en Lorraine. Et en Lorraine, on ne met pas d'oignons dans la quiche Lorraine, ni de gruyère. Donc ça, qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est bien parce qu'en fait, je n'ai pas de crème pour la quiche Lorraine. C'est intelligent. Voilà. Voilà. Je n'ai pas de crème épaisse. Je suis vraiment un boulet. Il n'y a pas d'autre terme. C'est pas grave, hein, je vais faire sans. Non, 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 c'est pas grave, c'est bon. Je vais faire sans. On a de la crème liquide, je mettrai pas de lait, parce que je mets toujours moitié crème épaisse, moitié lait. Là, je vais mettre que de la crème liquide, et puis je mettrai un œuf de plus, et c'est tout. Bref, donc ça, après, il y a le médecin pour le petit. Il y a autre chose. J'ai refait mes ongles. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de pas faire tomber la caméra. Ouh la vache, le soleil. J'ai refait mes ongles, tout simple. Tout ce que j'aime. Et là, j'avais refait un pouce carré. Et au final, hier, j'ai eu la flemme de le reconstruire parce que j'avais fait vachement court. Et je l'ai fait tout, je m'en fous. C'est propre, c'est simple, c'est efficace, c'est court. C'est trop pratique. Donc oui, aujourd'hui, c'est, il y a le planning de la semaine sur le frigo. Le médecin, on se fait livrer le lait aujourd'hui. On a le drive et c'est tout en fait. Et Choquette emmène sa maman, parce que sa maman se fait opérer aujourd'hui, demain. Donc elle l'emmène à l'hôpital juste après. Et voilà. Donc moi je vais faire la quiche tranquillement. Je vais sortir mon échalote pour faire la vinaigrette. Les façades de la cuisine sont dégueulasses. Donc ouais, je vais faire ça. Le petit pipounet, il dort. Voilà. Il dort dans notre chambre, dans son cododo. Voilà. Chouquette l'a couché il y a une bonne demi-heure, donc c'est cool. Et puis quoi d'autre? Rien de plus. Je vais faire la vinaigrette. Ah oui, les cupcakes de son mois anniversaire sont là. Il nous en reste 4. Bon, en général, la recette, je la divise par 2 et j'en fais pas trop non plus. Même si c'est très bon, hein, au bout d'un moment, on est un peu lassé parce qu'on en mange tous les mois. Donc celui-ci, c'est celui où on plante la bougie et on souffle. Voilà. Voilà, mon petit pipounet a eu 4 mois. Bon, après, on fait pas forcément le jour du mois anniversaire parce que soit on bosse, soit il y a des trucs. Et puis voilà, il faut quand même qu'on prépare pour prendre toutes les photos, parce qu'on prend aussi des photos de lui allongé, des photos de lui avec un ballon. Donc il faut quand même le temps de préparer tout ça. Mais dans l'ensemble, on fait ça ouais, en 1 heure, en comptant le fait de faire les petits cupcakes. Donc voilà. Sur ce, je vais faire ma vinaigrette et puis on se retrouve un peu plus tard. Tu veux passer un peu le volet ou ça? Non, je... Du quoi? Ouais. Ah, t'es souhaite. Je peux mettre un petit sucre pour du coup. T'as avalé mon fils, mais j'ai pas le choix. Faut te faire le nez, pipoune. Il n'a pas le choix, mon cœur. Quel boulet. Ne regarde pas avec tes yeux, mon fils. Mais faut pas te regarder qu'autre chose que ses yeux. Hein. Oui, bah, il me regarde avec des yeux de... Des merlons frits. Ah non. Ah non, pas le nez. Ah non. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oui. Oh. Ah mais si, c'est qu'il se laisse pas faire, donc on galère quoi. Mais tu sais que maintenant on peut utiliser la seringue. Hein. En panique, en panique. Chouquette, elle a oublié ça. La tétine du petit et elle a été le faire vacciner. Oh la vache. On a été trop vite. Et voilà. Et voilà. La tétine du petit, punaise. Bon, alors là, c'est la cata. C'est la cata. Parce qu'on n'en a pas dans le sac. Là, j'ai étendu une machine du petit.
Et j'attends ses couches. Moi, c'est pour ça que j'y suis pas. Je regarde tout le temps devant les caméras pour que quand les couches arrivent. Mais alors là, ça va être la folie douce. La pauvre, elle va... Et puis surtout lui, le pauvre. Oh non. Putain. Ouais, mais Marc, ouais, j'ai vu, tant pis. Ouais, bah tant pis, ma pauvre amie, tant pis. Ouais, tu me diras, quand il pleure, la tute... Ça aide pas plus que ça, en fait. Je suis allée à la pharmacie pour aller récupérer du Doliprane, parce qu'en fait notre médecin nous a prescrit du Doliprane 8-12 kg et le petit fait 7 kg 2. Donc c'est trop pour lui, et vu que là il a fait des vaccins et qu'il fait de la fièvre et il n'est pas bien, d'ailleurs ça me rend complètement cinglée d'être impuissante face à cette douleur, face à lui qui pleure, qui est pas bien. Enfin on fait tout ce qu'il faut, hein. On le berce, on lui tient pas trop chaud et tout, mais c'est compliqué, bref. Je suis allée à la pharmacie pour acheter donc les Doliprane, mais j'ai acheté d'autres choses. Voilà, donc les petits Doliprane en suppôt, et je lui ai repris ses probiotiques. C'est ceux-là qu'on lui donne. Les BioGaia, ça fonctionnait pas de ouf, donc voilà. J'ai demandé un ticket détaillé parce que les prix sont un peu déconnants chez eux. Et non, là il est à 14,89 € le Bifi Baby Symbiosis. Ouais, donc il est à 14,89 €, donc il est moins cher que dans l'autre pharmacie. Parce que des fois, ils sont quand même chers dans cette pharmacie. Tac, Doliprane, c'est 2,35 €. Dantinéa, solution buvable. Donc on a des amis qui nous ont conseillé Dantinéa, qui nous ont filé leur paquet qui restait. Et là, on l'a trouvé, donc on a pris, c'est 8,99 €. C'est 3 par jour, comparé à Camilla. Parce que nous, on a Camilla aussi, mais c'est bien, hein, mais on trouve que Dantinéa c'est vraiment pas mal. Donc ça, et nous on le met au frais parce que le côté frais il aime beaucoup, ça lui fait du bien. Et là vous voyez, il nous reste un paquet de Dantinéa que nos amis nous avaient donné. Donc moi j'ai trouvé vraiment bien, et il est moins cher que le Camilla. En parlant de poussée dentaire, là j'ai pris les suppositoires parce qu'apparemment c'est pas mal aussi, le Camomilla vulgaris. Ouais, c'est vraiment de la... Quand on voit ça, c'est vraiment de l'homéopathie. Donc là, il y en a 12 des suppositoires. Et on a également les suppositoires de chez Velleda, qui sont pas mal. J'ai repris des cotons comme ça, parce qu'on n'avait plus de coton spécial pour lui, pour ses petites oreilles. Donc des petits cotons. Et j'ai repris de la Mitosil, mais en version plus petite, parce qu'on en a une en bas pour mettre en haut dans sa chambre. Et pour tout ça, j'ai pris les tétines là aussi. Pour voir, il faut que je les désinfecte. C'est les MAM, donc lui il a les biberons MAM, donc je pense que ça devrait lui aller. Et les nôtres, vous savez, derrière, elles se salissent. Donc je me dis que ça, normalement, et puis il y a une boîte avec. Ça devrait pas se salir, je pense. Enfin, une boîte. En fait, non, c'est une boîte de sécurité. Pour pas que les gens y volent. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai reçu une réponse pour les laits contaminés, là. Le Pico était, en effet, faisait partie des premiers appels, celui qu'on avait, donc celui qu'on lui a donné. Et ils nous ont fait un bon de 25 €. On est ravis. Par contre, moi, ça m'inquiète le fait que la tétine elle soit ouverte, comme ça il va choper de l'air. Ah bah non, il n'y a pas de... Apparemment, c'est fait pour qu'il n'y ait pas de saleté qui aille dedans, normalement, ça. Donc écoutez, je vais les désinfecter et puis on verra ce que ça donne. Et surtout, elles sont très souples. Et là, j'ai pris des... c'est quoi l'âge? De 12 mois, donc jusqu'à 12 mois. Voilà, c'est des MAM confort. Extrait entièrement en silicone, souple et doux, 100% sûr et confortable, petite et légère. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Voilà ce qu'est une journée après le vaccin. Le vaccin du 4e mois, il fait que de pleurer. J'ai donné du Doliprane, mais vu qu'il fait 7 kg 2 et que les Doliprane vont jusqu'à 8 kg, je pense que... Voilà, donc là, j'ai pas attendu 6 heures. J'ai attendu 5 heures entre les deux. D'ailleurs, il faudrait que je le note, que je l'ai donné à 11h15. Je vais le noter, je vous pose. La réalité, je suis même pas coiffée. Je sais que c'est la journée. Doliprane. Là, c'est la journée de l'enfer. Et le pauvre, il souffre. Oui, mon cœur, il est bouillant. Il a mal, ça se voit. Et en fait, il n'a pas donné le même vaccin qu'on lui avait fait à ces 2 mois, vu que c'était pas le même médecin. Donc, je me demande si c'est pas ça.
Mais il n'était pas aussi mal à 2 mois. Il était mal, mais pas aussi mal. Là, il est vraiment pas bien. Bah, il mange même pas. Il mange que quand il a la fièvre qui est descendue. Donc là, je lui propose pas. On va attendre midi et quart pour voir comment il est. Et je pense qu'à ce moment-là, je lui donnerai. Peut-être même midi. Moi, j'ai pas mangé depuis hier soir, du coup. Ce matin, cette nuit, Chouquette m'a réveillée à 11 h quand elle a donné le bib. Il l'a pas pris, il hurlait. Il était bouillant, donc je suis descendue l'aider. Ce matin, à 2 h, elle lui a donné le bib. Il a mangé parce qu'il avait moins de fièvre. Là, ce matin, à 7 h, à 6 h, il a pleuré pareil. Donc, je me suis réveillée avec le pied qui pleurait. Donc, je suis descendue direct. J'ai pas mangé. J'ai bu un jus d'orange. Voilà. Et on essaie de faire au mieux, mais c'est très dur. Vous voyez, je vous montre la réalité, parce que c'est pas tout le temps. Et puis, c'est une réelle réalité de dingue. C'est que je me demande comment font les parents qui doivent aller bosser, qui doivent le laisser chez la nounou. Moi, je pourrais pas. Parce que le pauvre, entre la nounou qui doit gérer ça, plus lui, qui est quand même mieux chez lui. Et puis il me pète dessus. Mais le lait, ça se passe bien. Par contre, j'ai ce qu'on a dit, heureusement que le lait, ça va. Heureusement qu'en plus, on n'a pas des coliques et tout. Heureusement. Ah, ça va un peu mieux. Mon pipoune. Je vous retrouve avec le colis de pipoune. On est trop contents. Je vous retrouve aussi avec ma tête de... C'est trop bizarre, mon écran, il est vraiment penché comme ça, donc j'arrive pas à voir si c'est bon, je suis cadrée. Avec le colis de Pipoune. Pipoune est juste là. C'est mon fils que j'appelle Pipoune. Hein. On a reçu son tapis d'éveil. Je suis trop contente. On devait le recevoir normalement la semaine prochaine. Commandé sur Amazon. Voilà. J'avais regardé chez Orchestra parce qu'on a la carte Orchestra et tout. Mais franchement, au niveau des prix, waouh, waouh. Là, c'est vraiment, il avait de très bons avis. Et il était, bon, par contre, les frais de port étaient à 7 €. Mais bref, ça valait le coup au niveau du prix de tout. Donc il est pas mal grand, mais il se plie et surtout... Ah oui, il est grand. Et surtout, il a une housse de transport. C'est pour ça que je trouve ça bien. Parce qu'on pourra quand même le transporter avec nous. Mais par contre, c'est un sacré morceau. Hein. Hop là. Pipoune. En plus, on était en train de faire des activités. Donc Pipoune n'a pas de chaussettes et pas de pantalon. Mais il fait bien chaud à la maison. Hein. On peut. Hein. Donc on faisait des petites activités. Là, c'est cool. Je vais pouvoir lui installer. Donc voilà le maxi tapis, je suis trop contente. Et surtout de l'avoir reçu avant, donc la housse on va vraiment la garder précieusement. Comme ça, si on a besoin de la transporter, on peut la transporter. Hop. Ah ouais, c'est vraiment... ouais. C'est vraiment... hop. Et j'ai pris, il est grand, il fait 180 par 200 je crois. Hop. Ouais, c'est pas mal grand. Je sais pas si ouais, c'est la même chose des deux côtés en fait. On a des girafes, des éléphants. Non, là c'est le côté girafe. Hop. Et de l'autre côté, on a. Il le regarde, l'air de dire mon Dieu, c'est quoi ce gros truc? Oui. Il est très grand. Hop. Et de l'autre côté, on a les éléphants. Voilà, donc c'est très grand. Ça va prendre beaucoup de place. Mais c'est pas grave. Avec Pipoune, on va s'éclater. On va s'éclater comme des petits fous. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc on va réaménager tout son coin jeu. Après ce qui est bien c'est que... Ah non mais ça se déplie encore. Ah non, c'est gigantesque en fait. Oh oui parce que là en fait c'est en doublé mais il s'ouvre encore comme ça. Donc il est énorme. Il est énorme le truc. Mais bon au moins... Ah oui, ah oui. Ah mais je pensais pas que c'était aussi grand. Ça va même pas rentrer dans le cadre. Oula je vais... Oh la vache. Ah c'est énorme. Oh, dans la déco, ça va être génial. Bon, après, on peut le doubler ou, je pense, le mettre en 1. Ça, c'est pas mal si on veut vraiment faire des activités et tout. Et il y a même de quoi, je sais pas si vous verrez, hein, je suis un peu loin, mais de quoi mesurer là. Ah non, vous verrez pas, mais plus bas. Il y a de quoi mesurer. Et je vous ferai un plan pour vous montrer. Donc, je n'avais pas vu ce côté-là, par contre. Donc, il y a les deux côtés. Et on peut le laisser plier en deux pour que ça prenne un peu moins de place. Et voilà, je pense que je le laisserai peut-être tout le temps plié en deux comme ça. Avec un côté remonté. Bref, trop contente qu'on ait reçu ça. Voilà. Je voulais un autre qui était très beau, qui rentrait vraiment dans la déco. Mais le truc, c'est qu'apparemment, il avait des mauvais avis. Il vieillissait mal. Après, si les enfants jouent avec des jouets en bois dessus, ça l'abîme. C'est normal. Mais là, au moins, ça permettra... Il a l'air trop content, mon Pipoune. On va jouer dessus. Ça va être trop bien. Et puis au moins, c'est des petites régurgitations. Des fois, quand ils se mettent sur le ventre et tout, ils peuvent baver. Là, au moins, avec ça, on est tranquille. Bon, on peut le nettoyer, c'est nickel.
parce qu'autrement, la dernière fois, il a régurgité sur le gros plaid qu'on a sur le canapé. On a galéré, parce qu'en fait, il est tellement gros que la machine a eu du mal à essorer. Pourtant, la machine, c'est une 9 kilos. Et en fait, ça a galéré de ouf comment dire, à essorer. On a dû l'essorer à la main, la laisser goûter 2 jours. Le mieux, en fait, c'est quand en général, on la lave au printemps, à la fin de l'été, pendant l'été aussi, on la lave. Mais en hiver, on va dire de octobre à mars, on a du mal à la laver. C'est chiant, mais c'est comme ça. Il y a des fois, on arrive à l'essorer à la machine, mais là, par exemple, la dernière fois, on n'a pas réussi. Donc, c'est très, très bien que voilà, ça fasse ça. Par contre, moi, je me suis chopé vraiment un eczéma, là, je pense, dans le pli du coude. Et j'en avais sur les mains aussi, c'est en train de partir, mais j'ai jamais eu ça. Comme quoi, vous voyez, la grossesse, ça révèle plein de choses. Bref, je vais aller installer tout ça. Comme ça, quand Chouquette rentre à midi, elle pourra jouer avec son pipounet aussi. Et puis, on va jouer pipoune, ça va être trop chouette. On va se retourner super bien. Parce qu'on a vu ça chez la kiné, j'ai dit à Chouquette, j'ai dit franchement, elle avait les tapis par terre. Et j'ai dit avec les tapis, c'est vraiment plus facile, même pour nous, de pas se faire mal, de bouger et tout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va en acheter un. Au début, on s'est dit, on le prendra vers ses 5 mois, on le laisse encore dans le parc. Le parc, c'est super pratique, parce que ça le met en sécurité quand même. On va voir le parc, on peut le plier comme dit, on va voir sur l'espace d'un côté, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus énormément de place dans la salle à manger. On va voir comment on s'adapte. C'est ça qui est chiant dans cette maison, c'est qu'on l'adore, mais tous les espaces sont petits, vous voyez, c'est plein de petits espaces. S'il n'y avait pas les murs là, on serait moins embêté, même pour la chaise haute, quand je mets dans sa chaise haute. Pour le ramener jusqu'à la cuisine, c'est tout un système, il faut tourner pour pas abîmer les meubles et tout, pour pas abîmer la chaise non plus. C'est pas super facile. C'est chiant, mais voilà, on est dans cette maison pour l'instant. On déménagera dans quelques années. Écoutez, sur ce, je vais installer tout ça. Je commence à avoir la dalle. Je ne sais plus quelle heure il est là. Il doit être 11h30 peut-être. J'ai vraiment faim. J'ai hâte qu'on mange ce midi. C'est mon reste de pizza. Moi, j'avais une part de pizza que je n'ai pas mangée hier soir. On a fait pizza congelée. Donc, il me reste une part. Pour Chouquette, c'est feuilleté, jambon, fromage. Et on va se manger du pain et du fromage, des choses comme ça. Histoire de ne pas cuisiner ce soir. Je fais quoi? Je ne sais plus. Mais il me semble que ce soir, je cuisine. Bien, voilà la bête, en fait. Et le souci est que cette maison n'est pas adaptée. Pourtant, on a décalé la table exprès pour avoir plus de place. Après, à un moment donné, sur la métro, là-bas, ça va vraiment pas. On n'a plus de place, là, c'est une galère. Donc voilà, là, j'ai mis le parc. Il faudra vraiment l'enlever. On ne pourra pas avoir les deux. Et surtout, on ne pourra pas laisser tout le temps le tapis ouvert. En fait, c'est impossible. C'est impossible, ça va être beaucoup trop de place. On peut le replier, hein, comme dit, là, il est plié. On peut le replier pareil de l'autre côté, mais là, c'est vraiment vite galère, quoi. On n'a plus de place. Pour vous montrer, hop, je ne sais pas si vous verrez, là, il y a le parc, la chaise haute, son transat qui est juste derrière, parce qu'on s'en sert aussi, on le met sur le canapé ou sur la table quand il est avec nous. Et on a besoin de tout ça, en fait, et là, on n'a plus de place, quoi. Je les ai trouvés. On a été avec Pipounet, donc j'ai été chercher la e-réservation chez Orchestra, et en revenant, il a dormi sur la route du retour, donc je me suis permise d'aller chercher jusqu'à la poste mon colis Vinted, et en revenant, il y avait un magasin Match, et je me suis arrêtée et je les ai trouvés. Voilà, j'ai quand même regardé dans le rayon céréales, parce que j'ai rien besoin dans le rayon céréales, et donc je les ai trouvés pour Chouquette, biscuits au chocolat, white chocolat blanc, avec du goût spéculoos. Bah oui, ça va être bon ça. Je m'étais arrêtée parce qu'en fait samedi, vu qu'on a du monde qui vient, j'ai prévu de faire un tiramisu. Donc petit tiramisu, ça va être bien sympa. Donc il me fallait tout pour le tiramisu. Et j'ai oublié les carottes. Voilà. Donc vu que je voulais le faire vendredi et que je voulais l'acheter vendredi, j'ai racheté les carottes au magasin bio. En même temps, j'ai racheté les carottes pour Pipoune. On mangera tous des carottes bio. Toi et nous. Oui. Mon amour. Il est juste là à côté de moi. Donc, je vais pas arrêter de mettre manchette, il faut que j'aille chercher ce qu'il y a en bas, vu que je peux pas poser sur le plan de travail, vu qu'il y a Pipoune. J'ai pris du pain de mie, longue conservation, ça c'est pratique à avoir toujours avec nous. Mais oui, mon cœur. J'ai pris de la vinasse, il faut la moitié il faut une bouteille complète pour faire le bourguignon. Et j'avais plus de vin rouge, il me semble que j'ai plus de vin rouge cuisine. Ça se trouve, j'en ai encore. Mon pipoune. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des champignons pour le bourguignon. J'ai pris des princes parce que ceux-là, je les adore. Donc j'arrête de goûter les marques repères. La dernière fois, j'avais pris la marque repère de chez Leclerc. C'est Chouquette qui l'a mangé. Donc j'arrête. Je ne prends plus les marques repères, je prends les princes. Du mascarpone. Voilà, j'ai pris un gros format directement parce que je vais faire un bon gros tiramisu.
J'ai pris du sirop de violette. J'avais trop envie de retester. Parce que nous, on essaye, déjà c'est un pléonasme, nous essayons de réduire un petit peu les boissons sucrées, parce qu'on adore ça. On fait pas de régime ni rien, mais c'est vrai qu'on essaie quand même de se reprendre en main, on va pas se mytho, on a pris du poids. Hein. Donc je voulais retester le sirop de violette avec de l'eau. Voilà, donc je vais tester, je vais vous dire, j'ai de l'eau juste là. Ah oui, une maman elle est là, oui. De l'eau bien fraîche. Et on va tester ça. On va voir ce que ça va. Enfin, après, c'est meilleur avec de la limo. Hein. Déjà, la couleur, elle est trop jolie. J'ai tellement soif. Mais c'est quand même bon. Hein. Depuis midi, j'ai pas bu une goutte d'eau, donc ça fait 4 heures que je pète la soif. C'est très très bon. Donc voilà, ça permettait d'un petit peu changer au niveau des boissons. Donc ce que j'ai été chercher, c'est cette balle-là, de chez Orchestra en fait. C'est balle silicone grey de la marque Beau Jungle. À voir ce qu'elle vaut. Là, je vais la faire ébouillanter. Comme ça, Pipoun va pouvoir jouer avec. Donc moi, soit vous le faites à la casserole, soit vous le faites à la bouilloire. Pipoun, qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'heure de manger encore, mon Pipoun? Mais non, ben non. Non, Pipoun, c'est pas l'heure. Donc du coup, moi je vais le faire à la bouilloire. Et chez Orchestra, la dernière chose que j'ai pris, c'est un gel lavant, parce qu'on a quasiment fini le nôtre. Voilà, il a 4 mois, en même temps ça fait 4 mois qu'on l'utilise. On a quasiment fini le nôtre, donc là j'ai pris celui de chez Biolan qui sont très très bien, ils sont très très bons. Nous on a le Mustela. Eh bien, c'est parti. J'ai installé la zone de jeu, comme vous pouvez le voir. On a un petit Pipoun qui est là. Ouais. Puis voilà, on va faire des petites activités. Il adore le petit Baby Einstein qui est juste là. Quand il se met sur le ventre. Voilà, on va jouer. Ça va être génial. Bonjour, je suis réveillée depuis 6h15. Chouquette a donné le bib au petit. Elle l'a recouché à ce moment-là. Donc ça m'a réveillée, ce qui n'est pas grave, ce que je lui dis dans notre chambre. Et il l'a pas recouché dans sa turbulette. Donc j'ai sa turbulette sur moi. Et j'ai son odeur. Là, il est au lit, je l'ai dans la caméra juste à côté, je le vois. Mon pipounet. Aujourd'hui, normalement, c'est Nounou, mais elle est en congé cette semaine. Donc il n'y aura pas de Nounou. Oui, c'est ça que je vais vous parler, la gigoteuse. La gigoteuse Kimbalou, en fait, qui s'ouvre par en bas. Elle est trop trop bien. Et c'est cette marque-là. C'est du 6 mois. Oh, c'est du 6-18 mois et j'ai presque trop petit temps. Mon pipoune. Et je l'adore, elle est toute douce, elle est géniale, cette gigoteuse, elle est géniale, vraiment, je l'adore. Voilà. Donc là, je pense qu'il va commencer à se réveiller, il est bientôt 8h en même temps. J'aurais tellement aimé dormir aussi longtemps que lui. Je suis éclatée. Ça y est, Pipoun est réveillé, je vais aller le chercher. En même temps, je vais ouvrir la fenêtre de la chambre aérée. Et là, je regardais Échappée Belle. Hier, j'ai regardé Échappée Belle sur la Savoie. Ouais, il adore. Ouais, il va se réveiller là. Dans la pays de Savoie, c'était magnifique. J'ai pas regardé la fin, donc là, j'ai remis pour voir la fin. Mais je pense que Pipoun va se réveiller. Je vais le changer, lui faire prendre son bib. Oh. Et aujourd'hui, j'aimerais bien... Ouais, il est réveillé, mon Pipounet. Non, il gigote, mais il ouvre pas les yeux. 6h15, 7h15, ouais, s'il dort jusqu'à 8h15, ça lui fera 2 heures de sieste du matin, c'est bien. Le matin, on l'habitue à être dans le calme. Le matin, c'est calme, petite lumière. Vous voyez, on n'a pas trop de lumière. Pas trop de bruit, pas trop de lumière, on parle pas fort. Jusqu'à 8h, 9h du matin, c'est tranquille à la maison. On a vraiment envie de l'habituer au calme. Donc, s'il peut dormir le plus longtemps possible, c'est bien aussi. Cette nuit, hier soir avec Chouquette, on a parlé de ça. Je vais enlever ma pince et je vais la garder parce qu'après j'ai les cheveux tout le temps attachés avec le petit. Cette nuit, on a parlé de ça avec Chouquette.
Enfin, hier, elle l'a couché tôt et franchement, il a dormi à 19h et quelques. C'était trop bien. On a pu manger ensemble, Chouquette a pu faire son sport. Enfin, c'était génial. Une super soirée. Une super journée hier, vraiment une super journée. Et le midi, il faisait sa sieste, je l'ai réveillé, on a mangé. Enfin, il a mangé, on a été se promener, on est rentré, on a fait des activités. Il a vu Chouquette, couché vers 19h et quelques, ouais, 19h. Non, 18h30, 19h. Il a super bien dormi. En même temps, il a eu les vaccins il y a 2 jours, donc voilà. Bref, avec Chouquette, on a eu le temps de parler. Et dire, on se ferait bien faire un massage. On en a déjà parlé. Mais là, j'ai regardé sur un site, dans un institut de beauté où j'ai travaillé il y a très longtemps. Enfin, j'ai pas travaillé, j'étais stagiaire à l'époque. Dans cet institut, et à l'époque, il avait 2 cabines. Maintenant, c'est devenu un centre énorme de modelage, spécialisé dans tout ce qui est modelage du corps. Et en fait, la prochaine disponibilité en duo pour un modelage de 50 minutes, parce que vous avez 30 minutes, 50 minutes. Après, vous avez 1h30, mais moi, je sais qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. Et puis même la personne qui te masse, au bout d'un moment, elle est fatiguée. Je trouve ça trop long pour la personne qui masse de masser aussi longtemps. Voilà. Concrètement, moi, j'ai fait des massages. Et c'est très long de masser. Déjà 1 heure, il faut vraiment donner tout ce qu'on a. C'est fatigant, énergétiquement parlant, physiquement parlant. Donc moi, je suis pas pour que la personne me masse 1h30. Bref, donc dans ce centre de massage, la prochaine disponibilité, c'était au mois de mai. Et là, on aimerait bien y aller vendredi, pas vendredi là, pas vendredi, pas demain, mais dans une semaine. Et en fait, au final, on n'a pas trouvé, et je cherche. Tout sur Planety. Et en fait, j'ai trouvé sur un site privé, enfin, sur le site d'un institut, sur Google, super bien noté. Et juste à côté, il y a un petit restaurant qui a l'air super sympa. Qui fait des cordons bleus maison et des trucs comme ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi, go. Donc j'ai réservé cette nuit pour qu'on se fasse masser Chouquette et moi. Ce vendredi-là, ce sera la première fois que je me... Non, c'est la deuxième fois que je me ferai masser. La première fois que je me suis fait masser, c'était le 8 juillet, je crois, 2023. C'était quelques jours avant le premier transfert d'embryon qui avait fonctionné. J'avais été dans un institut et ça n'avait pas été ouf parce qu'en fait, elle tremblait énormément. Donc, je la sentais trembler tout le long du massage. Donc, en fait, je me disais, la pauvre, elle a mal. Donc, ça m'embêtait pour elle. Et je sentais tous ces tremblements. Donc, c'était pas très agréable. Là, c'est des masseuses thaï. Donc, c'est vraiment leur spécialité. Et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Voilà. J'ai vu des vidéos des massages qu'elles font. On voit que c'est quand même appuyé, c'est pas des papouilles, des effleurages, ou c'est vraiment quand même du massage appuyé, enfin du modelage appuyé. Enfin, maintenant on peut dire massage, à l'époque on pouvait pas dire massage, c'était réservé aux kinés. Des formations professionnelles, voilà. En tant qu'esthéticienne, on m'a toujours dit c'est un modelage, pas un massage, parce que les massages, ce sont les kinés qui les font. Enfin, il y a tellement plus de kinés maintenant qui font des massages, ils te mettent tous dans une cabine avec une machine et voilà, ils prennent 5 patients en même temps. Donc on peut plus vraiment dire, c'est un peu comme les dermatologues, on peut plus vraiment dire qu'il y a des dermatologues. Ils font tous de la chirurgie esthétique, enfin de la dermato-esthétique, donc enfin voilà, du laser, du machin, enfin bref, la médecine de nos jours quoi. Je divague complètement. Écoutez, voilà. Donc pour ce matin, c'est plutôt cool. Pipoun qui dort encore, s'il dort 10 minutes de plus, ça fera 2 heures de sieste ce matin. J'aurais bien dormi autant. Vraiment, je remarque que je suis fatiguée, pourtant je me lève pas la nuit. Mais j'irai peut-être me faire un café. Ça peut être une bonne idée, parce que hier, ça m'a vachement aidé le café. En fait, le matin, je bois un jus d'orange. Et je pense... J'ai tellement mal à ma cicatrice de césarienne aussi. Donc ouais, le matin, je parle pas trop fort pour pas le réveiller, parce qu'on a quand même tout qui est ouvert. Et je disais, le matin, je bois un jus d'orange. Et j'ai pas envie d'un café. J'ai l'impression que j'aime plus le café. Mais un café, ça réveille quand même. Il n'y a pas avec ma couple. Normalement, je devrais clôturer ce vlog aujourd'hui. Ouais, parce que maintenant, j'ai pris le réflexe de vous clôturer le vlog en emmenant ou en ramenant le petit, ou en allant chercher le petit chez la nounou. Mais il faut que je clôture ce vlog. Donc je vais peut-être le clôturer maintenant.
café. Juste après, je vais prendre, en fait, pour tout ce qui est comme ça, là, les gummies. D'ailleurs, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Je les mets dans un petit récipient comme ça. Duralex. D'ailleurs, je crois que Duralex n'existe plus. Oui, il y a des traces dessus. Donc, un petit récipient comme ça, Duralex. Et je mets mes gummies du jour. Et comme ça, j'y pense et je les mange la journée. Parce que voilà, manger autant de bonbons d'un coup, moi, c'est pas, je suis pas fan. Moi, j'aime faire un café. En fait, ça réveille quand même. Hier, ça m'a vachement aidé. En fait, j'ai l'impression que je suis éclatée de fatigue. Et voilà mes petites gummies du jour. Chacune a un goût différent. J'ai ananas, j'ai mangue. Et j'ai quoi? Ananas, mangue. Et fruits des bois. Voilà pour ça. Donc voilà pour mes petites gummies. Je vais mettre du sucre dans le café. J'arrive pas à ne pas faire un café, à faire un café sans sucre. J'y arrive vraiment pas. Je pense que j'y arriverai jamais. J'aime trop le sucre pour ça. Voilà. Donc le petit dort bien. Carrément. Ah, ça je vais vous montrer. Carrément, j'entends ronfler. Hier, on a carrément eu le temps avec Chouquette de faire un gâteau. Enfin, elle a été recouchée de petit. Enfin, elle a été le calmer à mon dos, ce qui pleurait. Donc, on a eu le temps de manger. Hier soir, c'était fish and chips. Donc, poisson pané, Findus, là, mais des gros. Et des frites. On a carrément eu le temps de faire un gâteau à la banane. Bon, je l'ai ouvert en deux hier pour voir s'il était cuit. Donc, c'est avec des rondelles de banane, des morceaux de chocolat. On a carrément réussi à faire un gâteau à la banane. Je suis trop contente. On avait 3 bananes qui allaient se perdre. Donc on en a fait un gâteau hier soir. Et du coup, ce matin, on avait le petit-déj. C'est bien quand on fait ça. Parce qu'au final, il nous reste des petits-déj type brioche et tout. Mais au final, quand on fait ça, on mange ça plutôt le matin. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.